Salut à tous, c'est Panda, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose ericksonienne et de mon nouveau projet par rapport à justement à cette facette de l'hypnose. Alors on sait qu'en France on est en grande majorité ericksonien et on peut facilement dire que plus de 90% des formations dans l'hexagone sont ericksoniennes. Quand j'ai étudié l'hypnose ericksonienne, moi je venais de la PNL et la réflexion, et je vous partage souvent, j'avais l'impression que l'hypnose ericksonienne c'était de la PNL pour les vieux, c'est-à-dire de la PNL lente avec des éléments dont je comprenais pas plus l'intérêt, type des inductions qui duraient un certain temps, alors que en quelques questions ou même sur un début d'utilisation d'un outil, la personne se retrouvait dans une transe. Et en allant donc sur plusieurs écoles, je m'étais rendu compte que on avait développé le Milton Model et les outils de PNL dans une facette un peu longue pour donner des certifs et pour donner une validité au système. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression, et en discutant avec beaucoup d'Ericksoniens et en ayant la chance d'avoir pas mal d'apprenants qui ont fait différentes écoles, que le programme standard est très PNL. Et c'est très bien, la PNL c'est super, en tout cas moi j'adore, et derrière, la cohérence est là, donc il n'y a pas plus de problème que ça. Euh, je me pose simplement la question, qu'est-ce que pouvait être une, hypnose ericksonienne? Alors on sait très bien qu'il n'y a des hypnoses ericksoniennes qu'avec Erickson, donc déjà ça va nous limiter. Après on a les bouquins, donc on sait qu'on a les collectifs paper, on a les bouquins qui ont été après transcrits des conférences, etc. Et sur ce cheminement-là, je me suis dit, ce qui peut être cool, c'est de tenter d'aller voir les mecs qui l'ont croisé ou qui ont bossé avec, etc. Bon, Rossi, on sait que là, lui, il est parti sur complètement autre chose et qu'il est plus du tout dans ce modèle-là. Gilligan, on va avoir pareil tout ce qui est un peu génératif avec Dils. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est encore assez marquant et marqué, qui est dans une dynamique ericksonienne, c'est Jeffrey Zeg. Alors, mon idée, c'était d'aller en Arizona pour faire, il a 3 modules, basiques, intermédiaires et avancés, sur 5 jours à chaque fois. Et après, il y a une masterclass. Globalement, c'est son idée. Ce qui est intéressant, c'est que lui, il dit, voilà, c'est en somme une approche de la psychothérapie par la vision ericksonienne. Il n'est pas nécessairement dans la notion de dire une hypnose ericksonienne. Il dit, voilà, c'est une approche ericksonienne. J'aime bien la notion a du sens. Et donc, mon objectif, c'est d'aller voir comment un type comme Zeg, alors si vous connaissez Jeffrey Zeg, regardez un peu sur internet, c'est un mec, il a disséqué le boulot d'Erickson. En fait, c'est un des rares gars, en tout cas de ce que j'ai observé, qui n'a pas repris des principes que Bendler et Grinder avaient taffé pour valoriser l'hypnose ericksonienne. C'est un mec qui a refait le taf par lui-même, par sa compréhension, etc., etc. Je crois qu'il y a Brooks qui a fait un peu pareil. Mais j'ai pas encore suffisamment étudié Brooks, donc je peux pas aujourd'hui vous dire. Donc mon idée est de pouvoir vous proposer un peu la perception que Zeg a pu avoir, en ne jugeant pas si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est juste pour peut-être sortir de l'idée qu'aujourd'hui l'hypnose ericksonienne n'est que un clone paradoxalement de la PNL, alors que c'est quand même le père ou la mère de la PNL. Et peut-être voir avec cette approche-là. Donc je voulais partir en Arizona, je voulais partir là pour juillet, et puis de fil en aiguille, j'en ai parlé à du monde, et on m'a dit, mais attends, tu sais que sa formation, il l'a filmée, et que tu peux la voir sur le web pour plusieurs centaines de dollars. Et je me suis dit, quitte à y aller, parce que rester 3 semaines là-bas,
en Arizona, en plein été, c'est pas trop mon kiff. Je vais plutôt faire le module online. Donc j'ai contacté la fondation Ericsson pour savoir si c'est validé et si c'est vraiment le cours et que tout est ok. Le mec m'a dit ouais c'est exactement le cours, etc. Et j'irai, je pense, faire la masterclass là-bas. Comme ça me permettra de voir Zeg en live parce que j'aimerais bien lui aussi le rencontrer avant qu'il s'en aille. Et bon, Zeg ne donne pas tous les cours. Pour l'instant, Zeg, ce qui est cool, c'est qu'il fait encore pas mal de choses, notamment si vous êtes intéressé par son taf. Là, moi, je suis un module qui dure 8 mois sur la psychothérapie que Zeg donne une fois tous les mois. Et parfois tous les 15 jours, ça dépend des dates. Et on a 1 heure où il parle d'un gars, d'un psychothérapeute avec sa méthode et sa manière de fonctionner. Donc ça, vous pouvez voir sur Fondation Ericsson, je crois que ça s'appelle. C'est vraiment sympa et ça nous ouvre plein de perceptions. Et c'est là où on voit que Zeg, c'est un super pédagogue et qu'il il a vraiment beaucoup de connaissances. Donc, l'idée là, c'est un peu de partager ce que je vois sur les vidéos, ce que j'étudie sur les vidéos, etc. Un peu comme mes débriefs que je vous propose avec les différents voyages et les différentes formations que je fais. L'idée étant, alors je sais pas du tout où ça va aller, ça se trouve on va complètement rematcher sur la notion PNL, hein, parce que c'était initialement quand même leur volonté de prendre beaucoup d'éléments d'Ericsson, entre autres, mais bon, ça a été quand même majoritairement dessus pour modéliser. Là, on va voir si dans le fonctionnement et dans l'enseignement, on retrouve les mêmes choses. Donc, j'ai commencé à regarder hier, il y a quelque chose que j'ai bien aimé. Donc là, c'est un gars qui s'appelle Clint Jerry. Le gars expliquait un peu l'histoire de l'hypnose. Donc en commençant par Mesmer, en parlant de Braid, en parlant d'école de Paris et de Nancy. Et c'est cool parce que un élément que souvent je mets en avant, je dis, vous savez, le mot psychothérapie, ça a été créé par l'école de Nancy, par Bernheim, etc. Lui, il le met aussi en avant. Il dit, psychothérapie, c'est né par la logique de l'hypnose. Et surtout, ce qui a été intéressant, dans le temps que j'ai regardé, c'est il précise que l'hypnose ericksonienne, aujourd'hui, tout le monde pense que c'est ce qu'Erickson faisait. Des années que lui, il détermine entre 66, 67 à 80. Il dit, voilà, tout le monde dit, Erickson, ce qu'il faisait, c'est de l'indirect. C'est du relativement souple. Et comme il dit, en réalité, l'hypnose ericksonienne est une hypnose qui s'adapte. Et plus encore, Erickson a commencé, outre le fait qu'il ait bossé en auto-hypnose en amont, en 38 avec Hull. Donc de 38 à 68, on va dire, il a travaillé en hypnose. Et il a été reconnu en hypnose. Et il disait, mais à l'époque, Erickson, c'était un directif même. Et donc, il a passé plus de temps en directif que les 20 dernières années, et encore les 15 dernières années de sa vie, où il commençait à formaliser quelque chose de plus calme. Plus calme, plus indirect, plus arrondi. Et il dit, ce qui est dommage, c'est que la plupart du temps, on voit l'hypnose ericksonienne comme un espèce de truc gnangnan, alors qu'il expliquait que Erickson était un mec puissant. Et lui, il dit vraiment ça, il dit powerful, quoi. Et vraiment, le mec, il était là, il disait, il vous regardait, quand il disait « And now sleep », tu fermais ta gueule, tu lui fermais tes yeux, et juste, tu te mettais en état de transe. Donc, il disait, il avait vraiment un ascendant psychologique sur les personnes, et il utilisait beaucoup cette énergie et ce charisme pour travailler. Et il mettait énormément en avant cette notion-là, dire, voilà, il a passé plus de temps à faire du directif que aujourd'hui ce qu'on appelle de l'indirect. Et il mettait cette idée en place à dire, ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui on travaille que sur une petite facette d'Erickson, et il prenait la comparaison avec Beethoven, il dit, mais si on prend Beethoven sur une symphonie, on ne respecte pas l'œuvre de Beethoven. Et il dit, c'est la même chose pour Erickson, et qu'il est important de prendre ça en compte. Et quand on parle d'hypnose ericksonienne, d'approche ericksonienne, je pense que ça serait plus sympa comme terme, c'est plutôt dire, voilà, c'est une psychothérapie, une hypnose qui s'adapte et qui peut être très bien très directe, très directive, ou
complètement en direct. Et c'est intéressant pour nous, où aujourd'hui, limite si, je me souviens qu'on m'expliquait que dans certaines écoles, si y avait des moments où c'était pas considéré comme indirect par le prof ou par le superviseur, on disait non, 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 c'est trop direct. Alors qu'au bout du compte, là, sur cette introduction du boulot, ils disent mais non, faut aussi accepter qu'il y ait du très direct, du directif et également ce côté plus souple, plus indirect qu'il a mis en place sur les dernières années de sa pratique et de sa vie. Donc voilà, je vous laisse sur cette début d'intro. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Moi, c'est quelque chose que je trouve intéressant et important pour qu'on puisse avoir une vision plus globale, pareil qu'avec l'Hellmanien, pareil qu'avec le Kainien, le Kapazien, etc. Je pense que il est important qu'on puisse ouvrir complètement notre champ de perspective de l'hypnose, parce qu'il y a des choses à faire et certainement à faire évoluer, et moi c'est surtout mon idée, il va falloir qu'on cogite pour faire grandir l'hypnose. Bon, ça j'en reparlerai plus tard. Et donc revoir les fondamentaux, les personnes qu'on met en référence, et voir avec d'autres références comment ça a été perçu, et comment on peut-être revoir aussi notre copie dans tous nos styles, pour qu'on se dise ah ok, mais ça c'est important de mettre en avant alors qu'on l'a jamais fait depuis des années, etc. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook ou YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao ciao.